Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Et laisse-moi, s'il te plaît, évoquer le fait suivant. Les œuvres de notre nature humaine sont profondément, j'ai bien dit profondément, intégrées vers le mal, orientées vers le mal. Quelle est ma mission aujourd'hui? Premièrement, t'expliquer mon point de vue sur la question. Te dévoiler les raisons pour lesquelles notre nature humaine est profondément, intrinsèquement, si tu préfères, mauvaise. Et deuxièmement, non, ne pas te laisser là sans rien faire, bien entendu, te fournir deux solutions, ni trois ni quatre, mais deux solutions palpables pour lutter contre cette mauvaise nature, la contrôler, non pas la supprimer, afin de gagner en rationalité et en sagesse. Alors allons-y si tu es prêt, sans plus tarder, et pour un peu expliquer mon point de vue, allons précisément dans la Bible, soit Galates chapitre 5, verset 19, qui dit la chose suivante. Les œuvres de notre nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait finalement, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Alors ici, devinez qui parle, c'est littéralement Paul, dans une lettre aux Galates, une église, vers 50 ans après Jésus-Christ. Et que dit-il? Il dit littéralement qu'en nous, il y a de mauvaises œuvres humaines, c'est-à-dire l'immoralité, les meurtres, la violence, la colère. Tout n'a pas été cité, mais ce sont de mauvaises œuvres qui sont en nous naturellement, de mauvaises œuvres. Tu l'as compris. Et que dire? Paul dit ici que si toi, oui toi, tu laisses dominer ces pulsions en toi, ta nature humaine, l'adultère, toutes ces conneries, qu'est-ce qui va se produire? Tu ne pourras pas hériter du royaume de Dieu, c'est un fait, soit aller au ciel, mais juste, tu ne pourras pas être fonctionnel et avoir une bonne vie, saine comme tu le souhaites, en tout cas, je l'espère. Et ce fait est inévitable. Mais devine quoi? Comment réagit, écoute-moi bien, la société face à cette réalité? Devine quoi? Elle passe son temps à réprimer notre nature humaine avec des conventions sociales, des lois, des règles. Fais ceci, ne fais pas cela. Pas en public, plutôt en privé. Tu vois, tout est un peu calculé. Nous sommes comme dans des cages. Notre nature humaine est encerclée et bloquée, comment dire, à son plein potentiel. Et qu'est-ce qui se produit? Écoute-moi bien. N'as-tu pas remarqué qu'au fur et à mesure du temps, notre nature humaine qui est réprimée par la société ou même par nous ne cesse d'exploser, de s'émanciper, de gagner du terrain. Il y a de plus en plus de meurtres, d'idolâtrie, d'immoralité, de querelles, de divisions, de sectes. Ne l'as-tu pas remarqué? C'est normal, car comme aussi Freud le disait, quand tu tentes de réprimer ta nature humaine qui est, comment dire, une partie intégrante de toi, elle sera frustrée. Et finalement, elle va exploser avec des conséquences inimaginables pour toi comme pour les autres. Et quel est le problème? Le souci est le suivant. Avoir une nature humaine, soit l'ivrognerie, les excès de table, l'immoralité, l'idolâtrie, etc., qui n'est pas contrôlée, cela cause et cela mène à des grandes tragédies. Je m'explique. Écoute-moi bien. Les addictions, l'alcool, la pornographie, la drogue, qu'est-ce que cela crée chez toi? Un cercle vicieux. Et va juste un peu plus loin. Qu'est-ce que cela donne? La mort. Ce n'est pas bon pour toi. Pareil pour la colère, la violence, le meurtre. Ce n'est pas la terre qui va n'importe comment qui fait que le monde tourne à sa fin. Non, c'est nous-mêmes qui, comme Paul l'a dit, nous sommes dans l'incapacité de contrôler les œuvres de la nature humaine. Quelle est ma mission? Je le répète, t'empêcher de tomber dans ce cas de figure, t'empêcher d'aller vers une tragédie, car je sais que c'est mauvais. Tomber dans la pornographie comme j'ai fait, les jeux vidéo, toutes ces conneries, ce n'est pas bon. Tu vois, même les meurtres, l'idolâtrie, l'alcool, je veux que tu sortes de ce cercle vicieux. Et c'est pour cela que maintenant, bien entendu, je vais te fournir deux solutions palpables. Et la première, la voilà. C'est à toi, comment dire, de développer les bonnes facettes, peut-être infimes en toi, mais les bonnes facettes de ta nature humaine. Et quelles sont ces qualités, ces facettes que tu dois développer?
Allons maintenant dans Galates chapitre 5, toujours cette fois-ci, le verset 22, il dit la chose suivante. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Que dire ici, c'est intéressant. Il y a des bonnes choses comme la joie, la paix, la générosité, l'amour qui est aussi en nous. Et nous pouvons chacun de nous, oui, développer ces bonnes qualités. Alors que dire? La première solution est la suivante. Apprends, s'il te plaît, à développer des qualités comme la générosité, l'amour, la joie, la paix. Comment faire? Sois un peu plus généreux envers tes amis. Sois un peu plus dans l'amour, dans la paix, dans la joie. Tu es sur un bon chemin tant que tu veux aller vers ces qualités, vers la rationalité. Ce n'est pas facile, c'est vrai, mais avoir un objectif en tête, savoir ce que tu veux développer pour contrôler, non pas supprimer parce qu'elle fait partie de nous, ta nature humaine, alors tu vas y arriver. Et si tu t'arrêteras, laisse-moi te dire quelque chose qui pourrait peut-être te blesser. Si tu te contentes tout seul de développer ces qualités, l'amour, la joie, la paix, la générosité, qu'est-ce qui va se produire? Tu as comme 110% de chances d'échouer. Pas 10% ou 100%, non. 110% de chances d'échouer. Pourquoi? Je suis passé par là. J'ai voulu lutter contre beaucoup de choses, jeux vidéo, irrationalité, mauvaises pensées, mauvaises actions, le fait de procrastiner, tout ce qui est mauvais en moi, j'ai voulu l'enlever de moi tout seul. Et tout le temps, j'échouais. Et qu'est-ce qui a fait la différence? C'est aussi la seconde solution. J'ai commencé, écoute-moi bien, à faire confiance à Dieu. Je sais que cette réponse pour toi, elle est comme déjà donnée, toute trouvée, mais écoute-moi bien. Dans le livre de la Genèse, dans la Bible, le premier livre de cette dernière, écoute-moi bien. On voit ici que Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Malheureusement, Satan, ce qui est mauvais, le péché est rentré dans ce monde. Mais Dieu connaît malgré tout notre nature humaine, malgré ces déformations, pardon, qui ont eu lieu à cause du péché. Ce qui signifie, écoute-moi bien, que si tu veux t'améliorer mentalement, physiquement, gagner en rationalité, il te faut Dieu dans ta vie. Parce que pendant longtemps, j'ai voulu lire des livres sur les lois de la nature humaine par Robert Greene, par exemple, mais je ne progressais pas. Sauf que Dieu sait qui tu es. Et il sait aussi comment t'amener vers un meilleur chemin. Alors, comment faire pour faire en sorte que Dieu puisse t'écouter et t'aider constamment? Deux voies, deux chemins. Le premier, la prière. Commence à prier. Et entre nous, prier, ce n'est pas facile car entre nous, je répète de nouveau, j'ai prié pendant longtemps, oui, mais je ne sentais pas la voix de Dieu, Dieu dans ma vie, tu vois. Alors pour commencer, prends la Bible. C'est-à-dire une Bible qui coûte à peine 2 euros, maximum 20 euros si tu veux. C'est le tout début. Il y a littéralement des livres dans la Bible qui vont t'aider à gagner en sagesse, comme en rationalité. Exemple, Ecclésiaste, Proverbes, Genèse, Cantique des Cantiques, beaucoup de livres de ce genre, je le comprends. Alors cela ne coûte rien, c'est gratuit même sur ton téléphone, mais commence par lire la Bible pour commencer. Et quand tu seras prêt à étudier, à passer du temps avec Dieu, il pourra enfin t'amener vers le meilleur. Et puis tu pourras aussi passer du temps avec lui par la prière. Mais n'oublie pas, tu as deux solutions. La première, toujours faire en sorte d'améliorer, du moins de développer les bonnes facettes de ta nature humaine, soit joie, paix, amour, générosité. Mais, deuxièmement, tout autant important, prends la peine de demander de l'aide à Dieu, pas pour aller plus vite vers le progrès, non, juste pour en progresser, car sans lui, tu ne pourras faire que dalle, rien du tout. Alors laisse-moi terminer sur ceci. Au début, je t'ai fait peur en te partageant les mauvaises œuvres de notre nature humaine, c'est un fait. Mais après, je t'ai un peu, comment dire, mis dans la confiance, en te partageant deux solutions palpables pour lutter contre ce fléau. Pas le supprimer de toi, car la nature humaine peut aussi nous servir, c'est un fait. Elle nous permet d'être humains, oui, mais à apprendre, pardon, à contrôler cette nature pour t'amener vers le meilleur. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, et seulement si c'est le cas, tu pourrais t'abonner, liker, commenter. Sinon, passe une bonne journée.
soirée après-midi. Voilà tout. Prochaine vidéo. En quelques jours, en réalité, je ne sais même pas trop quand. Et puis, au revoir. Bye bye.